Aujourd'hui, nous parlerons de la violence faite aux enfants et plus précisément des châtiments corporels et autres formes de punitions humiliantes que les enfants subissent quotidiennement. Mon premier fils, là, il est tout le temps au dehors. Quand moi je l'appelle pour l'envoyer là, soit il tape, c'est que il se cache. Quand c'est comme ça, quand je le vois là, je le vois. C'est nous, quand on dit on ne fait pas, on ne fait pas. Nous, on nous a élevés comme ça. Parce que c'est nous comme ça, à 18h, tout le monde doit être à la maison pour manger ensemble. Si tu n'es pas là, on va tout manger. Et puis quand tu viens, on va te frapper d'abord. Les Nations Unies définissent les châtiments corporels ou physiques comme tout châtiment impliquant l'usage de la force et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. Ces châtiments faits aux enfants, que l'on inscrit également dans le lot des punitions physiques et humiliantes, en abrégé PPH, sont l'une des formes de violence les plus courantes. Elles sont à tort souvent acceptées par les adultes comme étant la meilleure méthode pour éduquer et discipliner les enfants, à l'école, à la maison et dans d'autres lieux. C'est donc le type de violence à l'encontre des enfants le plus répandu en Afrique selon les chiffres publiés en 2017 par l'Initiative mondiale pour l'abandon des châtiments corporels sur les enfants. En effet, 85% en moyenne des enfants âgés de 2 à 14 ans en Afrique occidentale et centrale ont fait l'expérience de mesures de discipline violente. Je suis Nolavi Nyonke, j'ai 11 ans. En Côte d'Ivoire, l'enquête sur la violence faite aux enfants et aux jeunes, dénommée VAX, réalisée en 2018, a révélé que 3 filles sur 5, soit 58,0%, ont été victimes de violences pendant leur enfance. 2 garçons sur 3, soit 66,5%, ont été victimes de violences pendant leur enfance. 47,1% des femmes et 60,8% des hommes ont subi des violences physiques avant l'âge de 18 ans. Chez les 18 et 24 ans, 19,0% des femmes et 15,5% des hommes ont subi des violences émotionnelles par un parent, un tuteur ou un membre adulte de la famille avant l'âge de 18 ans. Une étude réalisée en 2015 par le ministère de l'Éducation nationale sur le bien-être et la sécurité des élèves dans les écoles de Côte d'Ivoire a conclu que près de 4 élèves sur 5, environ 3 597 600 élèves font l'objet de violences verbales. Les atteintes à l'intégrité physique des élèves sont tout aussi répandues, affectant ainsi plus de 7 élèves sur 10, soit 3 338 000 élèves, quel que soit le genre. La violence physique à travers les châtiments corporels est ainsi d'abord perçue comme un moyen d'éducation nécessaire pour un parent sur 3, soit 33%, et pour un enseignant sur 5, soit 20% en Côte d'Ivoire. Parmi les sanctions infligées aux élèves, l'extrême majorité, 95%, constitue une maltraitance éducative qui se produit par des atteintes à l'intégrité physique de l'enfant ainsi qu'à son intégrité psychologique. La violence faite aux enfants a des répercussions sur la santé, le bien-être et le développement de l'enfant, y compris sur leur cursus scolaire. Outre la mort, cela englobe les traumatismes des comportements violents comme les atteintes psychologiques et les problèmes de carence et de développement affectif. Il ne faut jamais concevoir l'enfant comme un adulte en miniature et c'est l'erreur fondamentale que certains parents font. Comme pas de violence, on peut donc les séparer en deux. Il peut y avoir les violences physiques et les violences psychologiques. En termes de violence physique, c'est le fait de frapper un enfant, le fait de brûler un enfant, tirer les oreilles d'un enfant. Au niveau psychologique, c'est les intimidations. Le fait donc d'effrayer l'enfant, d'injurier l'enfant, d'inférioriser l'enfant, de ridiculiser l'enfant. Tous ces éléments-là rentrent dans le domaine donc, des violences psychologiques. Et que ce soit physique ou psychologique, les conséquences sont manifestes et sont énormes. Quand ces enfants nous trouvent ici, chaque fois qu'on tend la main devant cet enfant-là, ils pensent que c'est les mêmes violences qu'il subit à la maison là qu'il est en train encore de subir. Et ça fait qu'ils sont beaucoup apeurés, beaucoup effrayés et souvent ils arrivent sans même nous placer un mot. Les châtiments corporels et autres formes de punitions humiliantes sont à bannir dans l'éducation des enfants. Mais existe-t-il des méthodes d'éducation non violentes? Sont-elles efficaces? Que pensent les enfants qui vivent dans des familles où ce type d'approche non violente est utilisé? La discipline positive, c'est une nouvelle technique qui permet aux parents
d'adopter des aptitudes non violentes à l'égard des enfants. Nous avons formé un groupe de 16 parents avec lesquels nous développons les thématiques qui sont les différentes étapes de la discipline positive. Il faut comprendre comment l'enfant fonctionne pour pouvoir gérer le problème qu'il vit. Parce que très souvent, il y a cette situation-là qui fait que les enfants sont mal compris et donc ça crée des conflits entre le parent et l'enfant. Alors qu'à chaque niveau du développement de l'enfant, il y a un comportement que l'enfant adopte. Ce sont ces éléments-là que nous apportons aux parents. Donc un parent qui est instruit par rapport à ces différentes étapes-là, c'est quel comportement adopter vis-à-vis de son enfant qui pose un tel acte. En fonction de son développement, en fonction de son âge, il sait que quand mon enfant a posé tel acte, c'est parce qu'il est de son âge. La première fois quand on m'a appelé, c'est arrivé ici, on m'a dit qu'on va nous former sur les droits des enfants. Mais il faut dire honnêtement, depuis que j'ai commencé, j'ai fait la formation, vraiment j'ai appris beaucoup de choses dedans. Une fois j'étais à la maison, ma fille me dit, mais il y a quoi? Pourquoi toi toujours c'est ce même bruit-là qui est à la maison? Donc elle m'a donné quelques raisons. J'ai dit, bon ok, si c'est ça, moi-même je vais m'occuper de ça. Tout ce que tu as besoin là. S'il y a un problème, tu m'appelles. Depuis, il y a une communication entre nous, mais elle a changé. Et c'est là que j'ai pris la chose au sérieux. Et puis je suis administrateur d'un groupe WhatsApp. Donc toujours il y a palabre là-bas. Quand je viens, quand il y a une situation, je parle. Quand les gens reviennent, ils écoutent ce que j'ai dit, ils disent, ah mais toi tu parles bien. Comment tu arrives à gérer tous ces mondes-là? On est 200 et quelques personnes actuellement sur le groupe. Donc ça m'amène à régler tous mes problèmes pacifiquement. Ça m'aide au dehors comme à la maison. Depuis que j'ai fait l'activité discipline positive, je tape plus un enfant. Maintenant, quand un enfant pleure, soit un enfant connaît un erreur, je prends mon temps de l'écouter. Ça veut dire que maintenant, il ne me cache rien. Quand il quitte à l'école, il vient s'il a quelque chose, il vient m'expliquer directement. Moi aussi, je ne le cache rien. Il est devenu mon ami. Donc, on s'estime puis on est là. Sinon, avant, là, en tout cas, c'était pas bon. Je m'appelle Asekis Emmanuel. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e. Avant, quand je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes, maman me frappait. Je jamais m'amuser brutalement. Un jour, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Elle ne m'a pas frappé. Ça me paraissait bizarre. Mais d'habitude, quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, elle me frappe. Le deuxième jour, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Elle ne m'a pas frappé. C'est sûr qu'à cause de l'activité qu'elle a eue au centre social, elle ne me frappe plus. Ça, j'ai arrêté de faire les mauvaises choses. Avant, de maman, ça ne me plaisait pas. Mais maintenant, de maman, ça me plaît beaucoup. Elle rit à nous, elle joue à nous, elle fait tout à nous. Si on lui demande l'argent, elle nous donne. Elle rit à nous. C'est ce que j'aime sur maman maintenant. La Côte d'Ivoire, notre pays, est depuis 2018 l'un des pays pionniers du partenariat mondial pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants. La direction de la protection de l'enfant travaille avec des initiatives visant à proposer un cadre législatif aux enfants et ce cadre qui garantit leurs droits au niveau national et international. Relativement au châtiment corporel, la Côte d'Ivoire s'est engagée avec des politiques et des programmes. Au niveau politique, la Constitution de 2016 offre un cadre de protection à ces enfants dans lequel aucun châtiment corporel, aucune sévice corporelle et traitement dégradant, humiliant ne puisse être soumis à des femmes et à des enfants. Divers programmes visent à protéger ces enfants contre ces châtiments corporels. Au niveau éducatif, des arrêtés qui organisent la vie scolaire interdisant de façon systématique tout châtiment corporel comme modèle éducatif pour les enfants. Au niveau des familles, nos programmes demandent aux familles de bien vouloir s'approprier la question de la protection de l'enfant. Ainsi, les familles ont pour mandat de donner une éducation non violente. Les parents ne devront donc pas soumettre leurs enfants à des châtiments corporels comme modèle éducatif. Au niveau des institutions, nos institutions devront veiller à ce que leur cadre ne puisse pas être un cadre dans lequel la question de la violence faite aux enfants prospère. Ainsi, nous désinstitutionnalisons catégoriquement la violence
en milieu institutionnel dans les établissements de protection de remplacement. Nous évoluons avec la question du châtiment corporel pour relever l'engagement de la Côte d'Ivoire en tant que pays pionnier pour lutter contre les châtiments corporels. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux enfants, le Forum des ONG a initié à partir de 2008 une étude de conformité de nos lois nationales avec les conventions internationales. Donc cette étude a relevé que nos lois nationales ne sont pas harmonisées avec les conventions internationales. À partir de cette étude-là, nous avons mené plusieurs plaidoyers, nous avons présenté les résultats de cette étude et à partir de 2017, en partenariat avec Save Children et en collaboration avec le ministère de la Justice à travers la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, nous avons mis en place un comité de réforme juridique. Et ce comité de réforme juridique a eu à faire des travaux, lesquels travaux ont abouti en 2019 à une proposition d'avant-projet de loi portant interdiction des punitions physiques et humiliantes. Il faut souligner que ces travaux ont vu la participation de tous les ministères en charge de la protection de l'enfant, de l'université Félix Houphouët-Boigny, à travers l'UFR Criminologie, de tous les partenaires techniques et financiers. L'étape actuelle, c'est que cette loi-là soit endossée par le ministère de la Justice et portée en Conseil des ministres pour adoption. Tout individu a le droit de ne pas être battu. Et les enfants sont également des individus. Monsieur le Président de la République, chers membres du gouvernement et chers parlementaires, le moment est venu de marquer l'engagement de notre pays comme pays pionnier en faveur de l'élimination des violences faites aux enfants en le dotant d'une loi explicite interdisant le recours au châtiment corporel et autres formes de punition humiliantes à l'encontre des enfants dans le cadre de son éducation à l'école, à la maison et dans toute autre institution.